Pour enregistrer et stocker du son sur un support numérique, toute une chaîne d'acquisition est nécessaire. Elle aboutit à un signal numérique. Nous allons donc étudier ici la numérisation d'un signal. Le monde qui nous entoure est décrit par des grandeurs analogiques. Ce sont des grandeurs qui varient de manière continue en fonction du temps. Il y a par exemple l'intensité de la voix, la pression atmosphérique ou encore la température. Ces grandeurs vont être converties grâce à des capteurs, comme le thermomètre pour la température, le micro pour les vibrations sonores ou encore le pressiomètre pour la pression. Et ces trois capteurs vont permettre de transformer ces signaux en signaux électriques. Dans un premier temps, ce signal est analogique, puis il sera converti grâce à un encodeur en signal numérique. Quelle différence y a-t-il entre ces deux signaux ? Eh bien, s'il varie de façon continue dans le temps, le signal est dit analogique. S'il varie de façon discrète, le signal est numérique. Avec un signal analogique, on a donc un ensemble continu d'informations. Avec un signal numérique, on a un ensemble discret. Si on superpose ces deux signaux, on constate bien l'existence de paliers avec le signal numérique. C'est le signal qui est en bleu. Alors que le signal analogique, lui, décrit une courbe continue, le signal qui est en rouge. Maintenant, comment passe-t-on d'un signal analogique à un signal numérique ? Plus précisément, comment réalise-t-on la numérisation d'un signal ? Pour cela, on a besoin d'un convertisseur analogique numérique qu'on note CAN. Quelles sont les étapes ? Tout d'abord, il y a l'échantillonnage. Ensuite, la quantification et enfin le codage. En ce qui concerne l'échantillonnage, le convertisseur prélève des échantillons du signal analogique à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire à chaque période TE, appelée encore période d'échantillonnage, qu'on étudiera tout à l'heure. Ensuite, la valeur de l'échantillon prélevé est comparée à l'ensemble des valeurs permises par la résolution du convertisseur. Elle est ensuite remplacée par la valeur permise la plus proche au moment du codage, c'est-à-dire avec un nombre binaire adapté. La numérisation est d'autant meilleure que le signal numérique se rapproche du signal analogique initial. Étudions un peu plus dans les détails l'échantillonnage. On prend le cas d'un signal analogique, par exemple de période 1 seconde. Sur le graphe est indiquée également la période d'échantillonnage et sur le graphe sont indiquées aussi 3 valeurs numérisées. Voilà. On voit tout de suite que pendant la durée de l'échantillon, la valeur du signal numérisé est constante. Maintenant, si on diminue la période d'échantillonnage ou encore qu'on augmente la fréquence d'échantillonnage, eh bien on augmente le nombre de prélèvements effectués par seconde. Et là, on voit tout de suite que le signal numérique se rapproche davantage du signal analogique, et donc la numérisation est meilleure. On peut ainsi définir le théorème de Shannon. De manière générale, la numérisation sera bonne si la fréquence d'échantillonnage est 2 fois supérieure à la fréquence du signal analogique. Mais attention, cette fréquence d'échantillonnage ne peut pas dépasser la valeur maximale indiquée par le constructeur. En ce qui concerne la quantification, les valeurs permises par la résolution du convertisseur correspondent à des valeurs multiples du pas de résolution, qui est représenté à la verticale. Maintenant, on va réduire le pas, et on constate que plus le pas est faible, plus le nombre de valeurs permises sera élevé, et donc plus le signal échantillonné se rapproche du signal d'origine. Mais attention, si le pas devient trop fin, on multiplie aussi la quantité de données à stocker. Enfin, la dernière étape au niveau de la numérisation, c'est le codage. Donc la valeur permise est codée par un nombre binaire, un nombre ne comportant que de 0 ou de 1. Plus le pas est petit, plus le codage binaire est imposant. En résumé, la qualité de la numérisation est meilleure si le pas du convertisseur est petit et si la fréquence d'échantillonnage est élevée.